vraiment beaucoup changé. Le team 2B Moraco pour lequel j'ai roulé 2 ans finalement, 2014-2015, et pour lequel j'avais réussi à décrocher 2 titres de champion de France des rallyes en 2009, en MT-09, pardon, me propose fin 2017 de m'engager au Dakar. Je leur demande pourquoi, je leur demande s'ils sont tombés sur la tête, parce que je n'ai jamais fait une course de cross, jamais fait une course d'enduro, jamais roulé dans le sable. Quel est l'intérêt pour eux? Et en fait, ils m'expliquent que ce qui les intéresse, c'est de raconter l'histoire d'un pilote qui fait la course la plus extrême sur route, qui est le Tourist Trophy, et de l'emmener vers la course la plus extrême, ou en tout cas la plus difficile à terminer en tout terrain, qui est le Dakar. Et l'idée me paraît intéressante. Personne n'a jamais eu la chance de faire ça, parce que dans une vie de motard, finalement, quand tu as la chance de faire le Dakar ou le Tourist Trophy, tu peux déjà dire que tu as fait des choses. Mais là, personne n'avait jamais fait les deux. Il y a des pilotes qui ont fait le Dakar, d'autres le Tourist Trophy, personne n'avait jamais fait les deux. Et c'était l'occasion effectivement de pouvoir faire ça. Ouais. Là, effectivement, on est sur des notions physiques qui dépassent de très très loin beaucoup de sports dans la moto. Et oui, effectivement, j'avais perdu quand je suis parti au Merzouga Rally, parce qu'il fallait participer au Merzouga Rally pour se qualifier pour le Dakar. Si tu ne terminais pas le Merzouga Rally, tu ne pouvais pas être qualifié pour le Dakar. Donc à ce moment-là, venant entre guillemets de nulle part dans le tout-terrain, n'ayant aucune expérience de course en enduro, de course en cross, je m'étais entraîné physiquement vraiment très très dur. Et j'avais perdu 6 kilos. Alors oui, je les ai bien repris depuis, je fais la blague avant que tu la fasses, mais ce qui m'a permis finalement de pallier un peu au manque de technique que j'avais à cette époque-là, et de finalement terminer ce Merzouga Rally pour me qualifier pour le Dakar. Parce que j'avais aucune notion d'objectif, ou de résultat, ou de performance. Mon seul objectif, c'était d'essayer de terminer. Donc voilà, en roulant à mon petit rythme, voilà, j'avais pas beaucoup d'expérience dans ce domaine-là, donc il fallait que j'avance de manière, on va dire, tranquille. Donc il y avait moins de risques que quand tu roules finalement à 250 km/h sur un tracé comme le Tourist Trophy. Donc voilà. Avec tout le paradoxe, puisqu'on connaît la suite, que ça comporte. Alors j'ai un pote qui s'appelle Guillaume Chollet, qui t'a vu régulièrement sur le Dakar, qui lui aussi est YAM. Et donc en échangeant avec lui, j'ai eu l'impression que tu as quand même été, malgré toute l'attention qu'apportait la préparation physique, tu as été peut-être un peu surpris des ressources que demandait le Dakar, où tu t'attendais vraiment à ça, et c'était vraiment dur. Oui, bien sûr que c'était dur, hein. C'est une course un peu extrême, hein. De toute façon, le Dakar, ça a un nom, c'est mythique, et effectivement, c'est très très dur, mais il faut en baver effectivement pour arriver à la fin de chaque journée, de chaque étape, parce que pour donner quelques chiffres, tu vas te faire des spéciales de 300-400 bornes. C'est un peu comme si finalement... oui, tu vas te faire des spéciales de 300-400 bornes. Donc là, il y avait beaucoup de sable, on va dire que 70-80% c'était du sable, des dunes, etc. Où des fois c'est très très dur d'arriver à grimper aux endroits où il faut grimper. Et puis quand tu donnes ton carton de pointage à la fin de ta spéciale de 300-400 bornes, tu as 400 km de routier, de liaison finalement pour arriver au bivouac. C'est un petit peu comme si, moi j'habite à Lyon, c'est un peu comme si je partais le matin par les chemins pour monter à Paris, et que arrivé à Paris, je reparte finalement par la route. Tu vois, pour se donner quelque chose de concret avec des chiffres, ouais, c'est ça. Donc, et c'est ça, pas tous les jours, mais presque. Donc c'est très très dur, bien sûr. Est-ce que cette chute, elle a changé des choses, ta vision de la moto, peut-être simplement de la vie, ou quelque chose dans ta personnalité? Est-ce que tu penses que ça a fait évoluer? Je suis passé pas loin d'y arriver. Malheureusement, il a manqué, on va dire, 2 demi-journées, parce que je suis tombé, il restait une demi-journée à faire, et le lendemain, une demi-journée où il n'y avait que 80 km. Donc voilà, grosse chute, gros traumatisme crânien, 4 jours de coma,
grosse lésion cérébrale, pronostic vital engagé 48 heures. Et mentalement, tu sors pas indemne de ce type d'accident où il y a un gros traumatisme. Donc oui, ça a peut-être changé un peu ma vision des choses. Ouais, ça a certainement changé ma vision des choses. Tu as l'impression d'être changé finalement, involontairement, mais ce traumatisme fait que, alors, j'en ai parlé avec beaucoup de gens qui sont passés par là aussi, tu as l'impression d'avoir changé et finalement de plus avoir aucun objectif, aucune motivation, aucune envie. Ça a été très très dur au début. Ça a un peu évolué depuis, c'est plutôt une bonne chose, depuis finalement que j'ai remis un peu le pied à l'étrier et que j'ai refait ce fameux rallye des volcans il n'y a pas très longtemps. Voilà, mais oui, vraiment beaucoup changé parce que j'ai jamais été comme ça, de rester les deux pieds dans le même sabot, à pas savoir ce que je voulais, à pas avoir de motivation, à pas avoir d'envie, à pas avoir d'objectif. Et dans la vie, quand t'as pas d'objectif, c'est très compliqué d'avancer. J'étais venu au rallye des volcans, j'ai accepté une proposition qu'on m'a fait et je regrette pas de l'avoir accepté, mais j'ai accepté cette proposition sans réelle motivation. Puis finalement, les 2-3 semaines avant le rallye, je me suis un peu pris au jeu en me disant faut que je prépare la moto, faut que je prépare la course. Et puis après, on a fait cette course avec ma passagère qui était Valériane, où on a pu partager, échanger, parce qu'on était connectés avec des Scala pour discuter. Donc ça, c'était une bonne chose, parce qu'il y a un vrai partage, il y a un vrai échange. Ça, c'était cool. Et puis, il y a eu en plus un bon résultat, parce que j'ai réussi à gagner une spéciale, chose en duo, chose qui n'avait jamais été faite. Donc ça m'a permis finalement d'avoir des réponses à mes questions, chose que j'étais venu chercher, d'apporter des réponses à mes questions et à mes doutes. Et ça, c'était une très bonne chose. Et en fait, en une phrase, j'ai retrouvé le goût de la vie. C'est exactement ça en fait. J'ai eu l'impression de sortir du trou à ce moment-là. C'est le partage qui te fait venir au Beaujolais et qui te fait venir au rallye. Et c'est le partage qui te refait venir au volcan, Valériane et le partenaire. C'est une très bonne analyse, ce que tu dis. J'avais pas fait le parallèle effectivement avec mon premier rallye, mais c'est un petit peu ça. En fait, pour résumer, il y a 2 ans, j'ai emmené un partenaire qui est EMC, le boss, François Speck, le boss des suspensions EMC. Qui a une belle boîte de 15 personnes qui vendent 4000 amortisseurs par an. Donc voilà, une belle boîte. Et cette personne-là, c'est un partenaire, et maintenant vraiment plus qu'un partenaire, un ami. Cette personne, malheureusement, a perdu la vue il y a 25 ans. Et je lui ai proposé de l'emmener derrière moi il y a 2 ans sur ce fameux rallye des volcans. Et on a partagé ça ensemble. Et il y a eu un échange énorme. Et il pouvait finalement remettre le pied dans la compétition, parce que le pied dans la compétition, il l'a un peu indirectement parce qu'il aide plein de pilotes où il les équipe avec ses amortisseurs, donc il suit ça de loin, mais il n'avait jamais remis le pied dans la compétition en étant lui-même acteur et en étant sur la moto. Et là, cette catégorie de duo m'a permis finalement de pouvoir lui donner cette chance et de pouvoir partager ça avec lui. Et là, il y a eu un échange qui était énorme. Vidéo d'ailleurs filmée par Motojournal qu'on peut retrouver sur YouTube. Et ça, c'était vraiment en tapant moto plus loin aveugle, on peut retrouver cette vidéo, elle sort en premier. Et ça, c'était vraiment un sacré... c'est un sacré souvenir, parce que l'échange était énorme. Et je suis vraiment très content d'avoir pu lui apporter ça, parce que le meilleur souvenir que je garde, c'est que quand on a fini ce rallye, il m'a dit, Julien, j'ai jamais été aussi heureux, jamais pris autant de plaisir depuis que j'ai perdu la vue. Donc ça, c'était vraiment fort. C'était marrant aussi de pouvoir échanger en fait avec lui en liaison. Ça, c'est une première chose, parce qu'il y avait un vrai partage, mais aussi en spécial. Pourquoi ? Parce qu'une personne qui est aveugle n'a aucun ressenti. Il ne sait pas que tu vas freiner très fort ici. Il ne voit pas le virage. Il ne sait pas que tu vas tourner à droite, que tu vas tourner à gauche. Et en fait, finalement, grâce à ces intercoms, à ces Scala, ça m'a permis justement de pouvoir lui annoncer chaque virage 3 secondes avant le virage ou avant le freinage, de lui annoncer frein, virage à droite, virage à gauche, accélération. Et lui, il pouvait anticiper ça.
Et ça, c'était vraiment génial parce que normalement, c'est le copilote qui annonce les notes au pilote et jamais le pilote qui annonce les notes au copilote. Et là, on a fait l'inverse et c'est vraiment un super souvenir par rapport à ça. C'est pas du tout une idée de Yamaha, hein. Bien au contraire, puisque le Niken n'est pas un véhicule, je l'ai complètement sorti de ce pourquoi il est destiné. C'est pas du tout une moto de course, mais c'était. En fait, l'histoire, c'est que c'est Valériane qui m'a sollicité finalement pour faire ce rallye. J'ai accepté sa proposition. Elle voulait qu'on parte avec sa moto qui était toute préparée. Je lui ai dit écoute, si t'as pas peur de monter derrière moi, pas de souci. Pour la moto, t'embête pas, je vais me débrouiller. J'ai appelé mon copain Mathieu, concessionnaire Spring Bike 69, concessionnaire Yamaha à Villefranche-sur-Saône, qui m'a dit Julien, pas de souci, bien sûr que je te prête le Niken. Et du coup, l'histoire finalement a commencé comme ça. Des très bons souvenirs, j'en ai plusieurs, puisque de partager ça justement avec quelqu'un comme Valériane, qui est quelqu'un que j'apprécie vraiment, c'était déjà chouette, parce que là-haut aussi on avait des intercoms et on pouvait communiquer, donc ça c'était génial. Mais effectivement, c'est sûr que elle m'a toujours beaucoup motivé au départ des spéciales, puisque dans l'intercom, 30 secondes avant le départ, Julien, je sais de quoi tu es capable, je sais que tu es capable de faire un bon résultat, corrige les 2-3 erreurs que tu as pu faire sur cette spéciale-là avant, concentre-toi bien sur tes virages. Elle m'a vraiment motivé pour finalement un peu se dépasser et arriver au final à décrocher la victoire sur cette dernière spéciale de nuit. Une victoire qui s'est jouée à 3 dixièmes, donc à pas grand-chose, mais tu gagnes jamais une spéciale pour 3 secondes. Donc il faut toujours aller un peu aux limites, et voilà. C'est vraiment un sacré moment de se dire waouh, gagner une spéciale, c'est fort. Gagner une spéciale avec un Niken, qui est une moto un peu improbable, qu'on n'a pas l'habitude de voir en rallye, c'est top. Mais gagner une spéciale en Niken, en duo, chose qui n'avait jamais été faite, de gagner une spéciale en duo, ça n'était jamais arrivé, ça paraît improbable.